Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube sous le soleil de Jean Bouin, très bien accompagné avec Joe. Comment ça va? Écoute, ça va nickel. Comme tu dis, sous le soleil, on est plutôt bien en ce vendredi matin. On parlait d'une très belle raquette et on va se faire plaisir, donc ça va être top. J'ai l'impression qu'on est un an ou un an et demi en arrière et qu'on recommence les tests raquettes. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on a fait un petit retour dans le passé. Joe, avant qu'on teste les raquettes, on va remettre tout dans son contexte. Il n'y a plus de test raquettes avec Joe parce que maintenant Joe travaille pour Dunlop. Exactement. Et aujourd'hui, on va tester deux Dunlop. Le but, ça ne va pas être de sacraliser les raquettes, mais de les tester avec une objectivité primaire. Et ça, je tiens vraiment à le dire. Aujourd'hui, deux raquettes, FX500, FX500 Tour. Dans les mains, j'ai la 500 Tour, tu as la 500. Est-ce que tu peux nous les présenter? Alors du coup, on a deux modèles sur la gamme qui est sortie cette année en janvier 2023. La raquette qui est jouée par Jack Draper avec sa hypopyrine sur le tour pour ceux à qui ça parle. C'est deux raquettes sensiblement avec les mêmes caractéristiques mais un peu différentes. Donc la 500 classique qui est une raquette en 300 grammes. Qui est en 645 de tamis, qui est une raquette beaucoup plus puissante. C'est une raquette qui va générer naturellement de la puissance. En plus dessus, on a un cordage, donc l'explosive Speed de chez Dunlop toujours, qui est un cordage puissant. Donc une raquette qui envoie très bien. On peut la comparer chez ses concurrents, notamment une Pure Drive de chez Babolat, mais un peu moins rigide. C'est une raquette en puissance. C'est une raquette complètement en puissance. Voilà, c'est ça. Parce que chez Dunlop aussi, pour vous expliquer, la puissance est générée par le chiffre qui est à côté, derrière le. Donc il y a CX, SX, FX. Et d'autres sans doute. LX. Voilà, il m'en manquait une. Et vous avez 200, 300, 500. Alors, on a donc la CX 200, enfin la CX qui se décline de la 200 à la 400. Et donc plus le numéro est élevé, plus la raquette est puissante. Voilà, donc la CX 400 est la raquette la plus puissante de la gamme Control. Et on a la gamme SX qui est SX 300 et ça va jusqu'à 600. Qui est la gamme la plus puissante de la gamme Spin, donc prise d'effet. Et la FX, donc on a FX 500, FX 500 Tour. Après, on la décline en différents grammages. Mais on a également la FX 700, donc qui est la plus puissante avec un plus grand tamis. Et également la LX, donc qui est une raquette light avec un très grand tamis pour un public soit de débutants, soit pour un public senior plus. Ouais, voilà, personne âgé, on peut le dire. On peut le dire, non mais c'est sans leur manquer de respect, on sait très bien que c'est les personnes qui jouent avec ces raquettes-là. La FX 500 Tour. FX 500 Tour, du coup 305 grammes, en 632 par contre en tamis, un tamis un peu plus réduit qui va générer beaucoup plus de contrôle. Et là on a donc un peu plus pour Thomas, je pense qu'il va un peu plus apprécier cette raquette-là. Et avec un cordage qui est Explosive Spin, donc qui a un cordage prise d'effet. Qui est un peu cranté, donc voilà. Exactement. Pour les caractéristiques des différentes raquettes. En ce qui concerne la cosmétique, comment est-ce que tu la trouves? Moi, je la trouve magnifique, en pure objectivité, vraiment. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je la trouve vraiment magnifique et ils ont fait un vrai travail sur le bleu qui est vraiment pétant et qui est très sympa. Pour expliquer, l'ancienne version était complètement noire. Elle était à l'inverse. Voilà, ici bleu sur la partie noire. Et là, franchement, ça en jette quand même. Je trouve le bleu exactement magnifique et comme tu l'as si bien rappelé, par rapport à l'ancienne version qui était noire avec juste le triangle du Dunlop en bleu, bah voilà, je trouve que là, ça pète beaucoup plus et c'est, je pense celle que je préfère entre la CX, SX et FX en termes de coloris et de cosmétique. Bref, place au terrain, petit entraînement ensemble. On va aller chercher un petit peu les exos histoire de la tester. Et je te dis, j'ai hâte de tester celle-là. Parce que bon, je suis quelqu'un qui joue avec des raquettes normalement beaucoup plus en contrôle. Là, c'est des raquettes puissance, mais j'ai hâte de les tester. C'est parti? Allez, on est parti. Vamos. Let's go. Ça, c'est vu pendant l'intro, mais donc là je pars finalement avec la FX 500 normale, donc cordage noir, Joe à la 500 Tour qui a le cordage jaune. On va tester les deux, donc du coup ça vous permet aussi de savoir laquelle on a entre les mains par rapport au cordage selon les plans. Ok? Ouais. Par contre, ce qui est bien avec les raquettes orientées puissance, c'est dès que tu fais l'effort d'être placé et de cadrer normalement, ça part tout seul. Et ça, c'est génial. Ça, j'adore. Comme ça, voilà.
Allez, parfaite. En vrai, elle est bonne. Ça se voit pas. Le bruit que vous avez entendu, c'est pas la bâche. En vrai, elle était super bien. Oh, pardon. On en revient, hein. Quand tu es placé, putain, c'est... Par contre, alors, je peux pas parce que je suis pas assez placé dans mon jeu et tout le temps. Mais par contre, quand tu es placé et que tu as une raquette puissante, oh, le plaisir quand t'axes, c'est magnifique. Ah non, non plus. Non, ça passe pas. Pas bon. En coup droit, j'ai un peu trop de puissance, mais je la trouve vraiment bien générée. Alors, en revers à une main, par contre, ça pardonne beaucoup de choses et ça envoie bien, et ça, j'aime beaucoup. Je viens de dire en revers à une main, je fais des revers à deux mains. C'est extraordinaire. Hein. Elle est belle celle-là. Ah, j'ai... Oh non, j'ai pas. FX 500 tours pour moi. Donc comme je disais tout à l'heure, raquette puissante avec un peu plus de contrôle, de par notamment la taille de son tamis. Moi, c'est la raquette avec laquelle je joue habituellement, donc je la connais plutôt bien. Donc voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à. Oh, oh, elle est parfaite. Oh. Ah, il y a encore. Oh non, mais Joe, t'es sérieux? Joué, pardon. Moi, ce qui me plaît avant tout dans cette raquette, bah, c'est le tamis parce que ça me permet d'avoir pas mal de contrôle. Mais aussi, oh, lâche, d'avoir pas mal de puissance et de tolérance au niveau de la raquette. Ce qui me permet de temps en temps d'être pas très bien placé. Ah non. Mais d'être capable d'envoyer quand même. Changement de raquette, toujours 500 tours. Elle est plutôt bien centrée, j'ai cassé, plutôt bien centré quand même. Et du coup, raquette 500 tours pareil, explosif tour en termes de cordage, donc beaucoup plus contrôle. Oh, 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 je l'ai pas. Bien sûr, je l'ai. Ah non. Ça, les raquettes puissantes à la volée, c'est bien. De toute façon, c'est bien les raquettes puissantes quand tu es placé. Il n'y a pas mille choses à dire. Hein. C'est génial, mais il faut être placé. Allez, voilà. Oui, mais en double, c'est pour moi cette année. Joe, je te remets la 500. Ouais. Je veux bien prendre la 500 tours. Avec plaisir. Par contre, je te prends l'anti. Ouais. Parce que moi, je sais pas jouer sans anti-vibrateur. Aucun problème. On me perd. D'ailleurs, tu devrais avoir plus de sensations avec ça. Ah ouais? Et moins chouille moins avec celle-ci quand même. Alors que en coup droit et en revers à une main. À deux mains, je sentais pas grand chose. C'était pas mal. Moi, c'est un peu trop puissant pour moi. Ok, je prends. C'est parti. Place à la FX 500 tours. C'est parti. Normalement, plus de contrôle. Avec celle-là, un tamis en 6,32. On va voir ce que ça donne. Ah, mais voilà, c'est fou hein, cet effet placebo où dans la tête, dès que je sais qu'il y a un peu plus de contrôle, je vais envoyer beaucoup plus au lieu d'être un peu plus dans la gestion comme avec l'autre. Allez, on va se régler. Ah, c'est mieux.
Et oh, elle est parfaite. Oh, et ah. Par contre, je trouve que le 305 grammes et se fait pas tant ressentir que ça, en ayant quand même le rendement d'un 305. Elle est parfaite. Oh. Ah, c'est dur. Ouais, le 305 est franchement agréable à jouer. Il fait pas mal au bras. Et ça, c'est intéressant par contre. Ah. Ah. Et ah, ce craque! J'ai pas le droit de craquer comme ça. Ah. Oh. 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 Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ouais, je pense, ouais. FX 500 classique, je me fais bombarder. FX 500 classique, beaucoup plus de puissance. On va voir ce que ça donne. Moi, je joue, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la 500 tours, donc ça change quand même radicalement. Mais on va voir ce que ça donne. Allez! Je suis pas sûr que ce soit un bon exemple, mais... Je sens vraiment une nette différence, c'est-à-dire que si je veux jouer exactement comme je jouais avec l'autre raquette, c'est-à-dire envoyer, bah ça part beaucoup trop. Du coup, si je veux jouer avec cette raquette, il faut que je joue en retenue et du coup je vais fausser un peu mon jeu et ça va pas forcément très bien partir, donc c'est vraiment, il y a quand même une vraie différence. Et oui, oh super, oh, c'est excellent. Bravo Thomas. Ça c'était pour la caméra. Ça. Allez. Oh, j'ai coupé la course. Elle est belle là-bas? Ouais, parfaite. Je sais pas si c'est psychologique, mais j'ai l'impression que vu que ça va partir tout seul, je vais pas être obligé de faire l'effort, que ce soit sur les jambes, que ce soit sur le plan de frappe, etc. et que ça va partir tout seul. Et du coup, je fais pas l'effort. Et à contrario de l'autre raquette où je me permets d'envoyer, parce que déjà le tamis est plus petit, donc je suis obligé déjà de faire l'effort sur les jambes. Et de deux, je me permets d'envoyer parce qu'elle est beaucoup plus contrôle, donc c'est perturbant. Oh, oh pardon. On n'y arrive pas, hein. Oh, le mec. Première frappe, winner. Ah. J'ai la FX 500 tours, il a la FX 500, petit jeu dans les carrés en 3 points, on verra, il y aura sans doute un reverse et puis après on sera bon, on verra qui a eu la meilleure réponse.
Mais oui! Je suis sur un nuage. Je vais quand même gagner au moins un point. Oh, allez! Ah, faut que je boise et prenne la bande pour qu'il gagne un point. Oh. Allez, bien joué. Ah. 2-2. Oh non, j'ai... Oh, cook. Fait du bien quand même. Hein. C'est agréable, c'est agréable. J'ai l'impression qu'on est revenu à comme au bon vieux temps. Un an en arrière. Oh là là, j'ai kiffé. Bref, session terminée. Je vais commencer parce que tu les connais, je vais pouvoir dire mon avis. Déjà, la première chose, c'est que on a pété 2 cordages. Voilà, c'est une sur la 500 tours et l'autre sur la 500. J'ai peut-être un peu décentré. C'est possible, pas, mais c'est possible. Bref, pour revenir, je vais commencer par la 500 tours, comme ça on va terminer. Et voilà, ça a été dégressif, dira-t-on, le niveau. Ouais, niveau décrescendo. Décrescendo, très bien. La 500 tours, c'était pourtant celle qui était potentiellement la plus dans mes cordes, celle qui allait potentiellement plus me plaire. Et pourtant, je l'ai trouvé avec moins de maniabilité, je l'ai trouvé beaucoup plus dur à jouer que la 500. Et au final, j'ai un peu moins apprécié. Par contre, celle-ci, quel bonheur. Quel bonheur dans le sens où elle est confortable, elle est maniable, elle est confortable. Je l'ai dit 2 fois. Déjà dit, ouais. Et par contre, elle pardonne énormément de choses. Quand on est en revers à une main, franchement, on peut être là, 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 ça repart très très bien et elles sont très très agréables. Qu'est-ce que tu en as pensé toi qui joues avec? Moi je joue du coup avec la 500 tours parce que justement je retrouve ce côté contrôle. Et alors le tamis un peu plus petit, peut-être qu'elle pardonne, elle pardonne peut-être un peu moins, mais j'ai beaucoup plus de sensations avec la 500 tours. Parce que je trouve que celle-ci est peut-être un poil trop puissante pour moi. Je n'arrive pas trop à la contrôler. Justement, j'essaie peut-être de jouer un peu trop en retenue parce que je sais qu'elle est puissante et du coup, ça va un peu à l'inverse de mon jeu. Donc, je préfère jouer avec une raquette qui est orientée un peu plus contrôle, qui va me permettre d'envoyer un peu plus avec un tamis un peu plus petit, mais quand même une zone de tolérance qui est assez importante. Ouais, je suis assez d'accord et en plus du coup ça a coordonné avec ce qu'on a dit pendant qu'on jouait sur notamment voilà, cet effet placebo où quand on sait que c'est plus puissant, on retient un peu plus, etc. Bref, les notes. Quelle note tu mets aux raquettes? Moi, celle-ci, je vais mettre un bon 8,5. C'est ta raquette? Ouais, 8,5, 9, parce que c'est vraiment celle que… Ouais, peut-être même 9, parce que c'est celle que j'ai choisie, celle que je trouve qui correspond le plus à mon jeu. Ouais. Celle-ci, ça reste une bonne raquette, un 7,5, 8, parce que bon, certes, elle ne me correspond pas, mais ça reste une bonne raquette, une très bonne raquette. 7,5, 8, selon mon ressenti à moi. Ouais, ouais. Celle-là, je vais commencer par celle-là, puisque c'est celle qui m'a le plus plu. Et honnêtement, avec le côté agréable de la chose, avec toutes les caractéristiques qu'on a données, je vais lui mettre honnêtement un 8 parce que j'ai apprécié jouer avec. Celle-là, beaucoup plus technique. Franchement, elle est à tester, elle est à essayer, beaucoup plus technique. Je vais lui mettre un 6. Quoi qu'il arrive, les deux sont largement au-dessus de la moyenne. C'est 2 très beaux produits qui ont été sortis. Mais voilà, 8 et 6 et toi 9 et 7,5. Ouais, 7,5. Voilà, on est comme ça. Sur les raquettes, on se retrouve en quoi? Janvier? On se retrouve en janvier pour la nouvelle CX. Exactement. Petite info. Je ne sais pas si c'était sorti ou non, mais voilà, ça sort. Mais de toute manière, les raquettes sont renouvelées tous les 3 ans. Donc l'année dernière, en 2022, c'était la SX. En 2023, c'est la FX. En 2024, ce sera la CX. La CX, on se retrouve en janvier pour tester la nouvelle CX. Un grand merci, Joe. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On va arriver aux 5000 bientôt, je l'espère, le plus prochainement possible. Quoi qu'il arrive, il y a énormément d'autres contenus. On se retrouve à Majorque maintenant, la classe. Et oui, on se retrouve à Majorque. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et comme d'habitude, ciao, bye.